obligé que Madame Schmitt à être des nôtres aujourd'hui pour partager ce moment et puis également pour officialiser donc les droits à pension de Madame Schmitt. Puisque vous le savez, nous dans la fonction publique, quand nous faisons valoir nos droits à la retraite, nous rentrons dans la dette publique. Et donc, Madame Schmitt, ça y est, vous êtes, donc vous contribuez aux 2 milliards, mais vous avez fait 3 enfants. Ceci étant, vous êtes plus que la moyenne. Et en plus, vous connaissez très très bien le monde de la finance, puisque vous, avant d'exercer cette très belle mission d'enseignement, vous avez exercé dans le domaine bancaire, donc je me suis laissé dire, mais ça je l'ai bien compris, et comme j'ai très bonne mémoire, je retiens assez bien les choses, au sein de BNP, Paribas. Oui, c'était Paribas. Hein? Alors, Paribas, donc ce gros groupe bancaire, il fallait être bilingue. Voilà. Et puis vous aviez donc une carte effectivement du monde, de la géopolitique particulièrement pointue en tête, parce que bien évidemment tout ce qui est producteur de pétrole et autres, c'est ça, négoce international. Donc l'OPEP n'a plus de secret, donc elle n'a pas de secret pour vous. Donc vous suivez avec, je suppose, grand intérêt les cours du Brent à l'heure actuelle. Vous savez que Brent, vous savez d'où ça vient, Brent, hein? C'est la Shell qui avait donc donné cet acronyme pour les différents gisements de mémoire. Ceci étant, Madame Schmitt, donc, Virbel, une famille, une très grande famille. Mais comme toutes les familles, bon, il y a effectivement ceux qui s'entendent bien, ceux qui s'entendent un peu moins bien, mais ceci étant, ça reste une famille. Et moi, j'ai eu l'occasion donc de vous rencontrer l'an dernier, puisque j'ai pris mes fonctions au 1er septembre 2013. Quelqu'un de profondément humain, profondément juste, qui essayait de faire le maximum pour que les élèves puissent tirer le meilleur de vos enseignements. Nous savons que nous exerçons des métiers qui sont au confluent de différents courants, qui sont parfois contradictoires, et que nos métiers ne sont pas toujours faciles. Même si nous le savons aussi, nous ne vivons pas dans une bulle, et nous savons aussi que d'autres, qui exercent d'autres professions que les nôtres, vivent aussi des tensions dans le monde du travail, parce que la période que nous vivons, les périodes que nous vivons déjà depuis une vingtaine d'années, nous amènent à rencontrer et à côtoyer différents lieux de tension. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'il y a des lieux de tension que forcément nous devons baisser les bras et que nous devons tout abandonner, pleurer, considérer que la vie n'a pas aussi ses bons côtés. Vous êtes quelqu'un profondément de nature optimiste et vous avez toujours essayé effectivement de rebondir et je vous en ségrège. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous, Madame Schmitt. Vous avez été quelqu'un de loyal, de précieux. Vous savez que la loyauté pour moi c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel et que généralement j'ai quelques capteurs suffisamment déployés pour savoir à qui j'ai affaire. Et je sais qu'avec vous, au niveau loyauté, je n'avais aucune crainte à avoir. Bonne retraite, bonne pension, Madame Schmitt. Voilà, je pense que la collègue d'anglais peut intervenir à ce sujet. En tout cas, bonne retraite. Un petit mot de la part de tout le monde, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus tourné vers l'anglais, évidemment. Ma chère Brigitte, lorsque je suis arrivée en 2000, j'ai été heureuse d'être accueillie par ton sourire bienveillant et ton dynamisme chaleureux, très communicatif. C'est bien ce que nous apprécions tous chez toi. Toujours un mot gentil pour chacun, ainsi que tes arguments éclairés alimentant les discussions des récréations. Tu vas nous manquer, tu me manques déjà, tout comme nos fous rires inopinés. Jean-François, ton mari, va devoir préparer de beaux sentiers de découverte et peut-être s'assurer aussi de la validité de son passeport. Oui. Et tes 3 enfants vont pouvoir abuser de ta patience et de ta disponibilité. Déjà. Maintenant que tes chers élèves ne les mettent plus à l'épreuve. Voilà. Plus de contraintes horaires, plus de stress au travail,
plus de discipline à faire. Vive la liberté. Nous te souhaitons une retraite longue, active, agréable, riche en voyages et découvertes. Et je voulais faire une petite citation d'un auteur que tu apprécies beaucoup, tu vas peut-être reconnaître. Farewell, I yet have visions for the night, and for the day faint visions there is store. Vanish, ye phantoms, for my idol's bright, into the clouds and never return. C'est un extrait, ça s'appelle Ode on Indolence. Et c'est de Keats. John Keats, c'est une ode à l'indolence. Alors, tu peux, si lui peut se permettre, tu peux te permettre l'indolence. Ah voilà, donc je remercie tout le monde. Oui. Amical, donc je penserai à vous surtout l'été parce que je me suis acheté un petit banc de jardin. Voilà. Merci à bien. tous et puis bon courage aux jeunes. Moi qui ai travaillé donc avec des financiers, c'était pas mon truc. J'ai bien gagné ma vie pendant un certain temps et j'ai été très contente de revenir dans l'enseignement. J'ai repassé mon CAPES à 37 ans. À 24 ans, il y avait 400 postes, l'année d'après 300. Donc j'ai bifurqué. Heureusement, j'avais fait de l'anglais parce que j'ai fait une école de secrétariat de direction, une année épouvantable. Heureusement, j'ai rencontré Jean-François qui m'aidait dans mes devoirs de gestion sur lesquels je pleurais après avoir tellement vu Jane Austen, tous les Shakespeare et tout. C'était un peu dur quand même. Et puis un jour, eh bien, à la faveur d'un déménagement, Jean-François a été muté à Marseille, donc je suis revenue chez moi, près d'Aix. Et j'ai regardé le nombre de postes, il y en avait 800. Alors je me suis dit, là maintenant j'ai perdu mon travail, donc je vais retenter. Voilà. Je ne le regrette pas. Le métier a été très difficile, mais c'était mon truc. Voilà. J'ai aimé ce que j'ai fait. Voilà. Et puis j'ai eu un petit mot d'une ancienne surveillante, Sandra, qui prépare le CAPES. Donc je vais lui donner un coup de main. Très bien. Voilà. Eh bien, bonne continuation en tout cas. Voilà. Merci. Allez, merci. Alors, Françoise Loger. Allez, à nous. Financier. Donc, comme chaque année, le recteur de l'académie, donc, avec l'inspecteur d'académie, demande au chef d'établissement de proposer une ou deux personnes donc, pour les palmes académiques. Donc, dans mes affectations précédentes, où systématiquement je le faisais, et effectivement, on va dire, les propositions que je faisais avaient suite. J'arrive dans l'académie d'Aix-Marseille, donc en tant que chef d'établissement, et je propose donc effectivement 2 collègues pour les palmes académiques, donc dans le grade de chevalier. Et pas de nouvelles, aucune nouvelle. Je me dis tiens, il doit y avoir des candidatures plus valeureuses. Et je reçois un mail il y a maintenant 5 semaines. Et nous voyons Collège Virbel en diffusion. Monsieur l'inspecteur d'académie rappelle que certaines personnes doivent venir retirer leurs palmes académiques dans les locaux, Charles Nédélec, etc. Je dis tiens, c'est curieux. Alors Christine, elle me dit non, mais c'est un envoi global. Je dis non, regardez, on a plusieurs établissements scolaires, et il y en a une dizaine, dont Virbel. Donc j'ai appelé la secrétaire particulière de l'inspecteur d'académie qui me dit oui, effectivement, Françoise Léger est retenue par l'inspecteur d'académie et par monsieur le recteur, donc dans le grade de chevalier. Je suis très satisfait de cette distinction honorifique. Les distinctions honorifiques, il est important effectivement de ne pas les galvauder. Je suis persuadé que nos métiers qui souffrent de manque de reconnaissance, qui au fil des années, pour certains personnels,
se sont transformés uniquement sur du revendicatif et pas du, comment j'ose dire, notre mission première, c'est-à-dire finalement transmettre le savoir, transmettre cette valeur essentielle qui permet à nos élèves finalement de s'insérer socialement, de s'insérer économiquement, mais aussi d'avoir accès à l'intellect. Et ça, il ne faut pas perdre de vue que les élèves que nous accueillons, en fonction des rencontres qu'ils ont pu faire avec leurs professeurs sur une équipe pédagogique, tout comme nous-mêmes quand nous étions élèves, il y a des personnalités qui marquent. Alors vous savez que dans les années 70, il a été privilégié et mis en avant, et aussi dans les années 80, c'était le professeur de mathématiques qui devait être impérativement celui qui était souverain et presque souverain absolu dans les conseils de classe. Je me souviens encore de certains conseils de classe, puisque j'étais déjà moi élève délégué. Donc je regardais ça du haut de mes 13-14 ans et je voyais que le chef d'établissement, quand le professeur de mathématiques prenait la parole, c'était celui qui allait décider finalement de l'avenir de tel ou tel élève. Puis il y avait aussi les autres collègues, en fonction des personnalités qu'ils avaient, des disciplines qui étaient peut-être moins mises en avant. Il y avait le MT qui est devenu donc la technologie. Et cette technologie, ce professeur de technologie, Madame Léger, qui a enseigné ici de nombreuses années sur Virvel, vous avez énormément apporté à vos élèves. Vous avez apporté, vous avez été juste, droite, vous avez aimé votre métier, vous avez su faire passer des choses avec des élèves qui ne sont pas toujours faciles, et ô combien, parce que, contrairement à l'idée reçue, chaque année qui passe, finalement, c'est moins bien que l'année précédente, et puisque je suis quand même ex-Marseille, accessoirement, je me souviens quand même, quand je suis arrivé en 99 dans l'académie, j'entendais parler de différents établissements scolaires, puisque j'étais aussi commissaire paritaire. Donc je savais à peu près ce qui se disait sur certains établissements scolaires. Celui-ci n'était pas considéré comme des plus faciles. Il y avait un établissement, c'était un établissement où il y avait beaucoup de classes, qui était lourd, et puis je pense qu'il était déjà dans son jus. Il est resté. Madame, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, selon la formule consacrée, vous êtes promu dans le grade des chevaliers. Bravo.